Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réussite. Comme vous le savez bien, la réussite est quelque chose de très important. Donc, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, pour parler de réussite, il faut avoir un état d'esprit de réussite. L'état d'esprit du succès. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais ce que je puis vous dire, c'est que c'est essentiel. Avoir l'état d'esprit du succès. L'état d'esprit de réussite. Parce que pour réussir, il faut avoir un état d'esprit. Et cet état d'esprit est l'état d'esprit du succès. Ce qui va vous aider à réussir dans n'importe quel domaine. Il faut avoir un état d'esprit du succès. Au lieu de vous concentrer sur les peurs et les échecs, concentrez-vous plutôt sur la réussite. C'est-à-dire que ayez à votre esprit visualisez le succès. Dites-vous, je vais le faire, je vais y arriver. La plupart des gens ont peur de l'échec. C'est ce qui les empêche de prendre des risques. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous ne prenez pas de risques, il est difficile véritablement d'atteindre vos objectifs. Il est très difficile d'atteindre vos objectifs. Sinon, vous allez vous contenter du train-train quotidien et d'être dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous voulez véritablement faire un pas vers la liberté financière, si vous voulez vous en sortir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que commerçant, il y a des risques à prendre. Il y a une façon de faire. Il y a une autre vision que vous devez avoir. Vous ne devez pas faire comme tout le monde. Vous ne devez pas être monsieur tout le monde. Vous ne devez pas être madame tout le monde. Vous devez vous différencier dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de percevoir les choses. Vous devez étudier, vous devez apprendre, vous devez aller à la quête de nouvelles connaissances, des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas une question d'âge, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Vous devez tout simplement vous informer, vous éduquer, et de plus, vous devez vous éduquer financièrement. Parce que c'est lorsque vous avez l'éducation financière que vous atteindrez la liberté financière. Sans éducation financière, il est très difficile d'atteindre la liberté financière. À quelques exceptions près, des gens l'ont fait. Ça, il ne faut pas le nier. Mais je vous assure qu'il faut être éduqué financièrement. Parce que si, j'aime bien le dire, les masses sont éduquées financièrement, il est très probable, et j'en suis même convaincu, que nous allons industrialiser le continent. Que nous allons apporter la plus-value à nos activités économiques, à nos activités commerciales, ce qui va permettre, avec l'excédent de capitaux, de pouvoir investir. Parce que, comme j'aime bien le dire, on ne peut investir qu'avec l'excédent des capitaux. On peut être un entrepreneur à succès pendant un temps, mais si on n'a pas l'éducation financière, survient un problème, survient une difficulté et on se retrouve avec rien. On a tout perdu. On a tout perdu. Donc, pour continuer, il faut avoir l'état d'esprit du succès. Et il faut vous focaliser sur la réussite et non sur l'échec. Arrêtez de passer des heures et des heures à chercher à comprendre ce qui ne marche pas dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous échouez toujours? Pourquoi non? Changez plutôt la perception. Et si je recommençais à zéro? Et si je commençais à nouveau un business? Oui, la boutique n'a pas marché, le commerce n'a pas marché, l'entreprise n'a pas marché. C'est normal. Dans le parcours de quelqu'un qui veut réussir,
Le chemin, je ne peux pas vous garantir. Je ne peux, si je viens ici vous dire que à 100% vous allez réussir, tout ce que vous allez entreprendre, ce serait purement et simplement du mensonge. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut avoir l'état d'esprit du succès. Un homme qui a du succès, un homme qui atteint le succès, c'est quelqu'un qui est positif. C'est quelqu'un qui croit en ses capacités. C'est quelqu'un qui sait, coûte que vaille, je vais réussir. J'ai monté une entreprise ici, ça n'a pas marché. Je la monte à gauche, elle va marcher. Je retiens les leçons d'hier, de ce qui m'a fait échouer. Maintenant, je ne réplique plus ou je ne refais plus les mêmes choses, les mêmes erreurs. C'est pourquoi on dit qu'on apprend de ses erreurs. Mais il faut vous lancer. Il faut faire le pas. Beaucoup de personnes, autant pour moi, restent dans leur zone de confort en pensant que c'est dans cette zone de confort que les choses vont changer. Il faut qu'on se retrousse les manches. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on aille au champ. Il faut qu'on aille au chantier. Il faut qu'on investisse, qu'on monte des plateformes d'investissement, des fonds d'investissement, qu'on entreprenne dans l'intelligence artificielle, dans le domaine des nouvelles technologies. Ce qu'il faut aussi comprendre, ça je vais embrayer un peu sur ce sujet-là. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Les nouvelles technologies sont une partie de l'intelligence artificielle. Parce que si vous appelez quelqu'un, vous êtes à Mombasa et vous appelez quelqu'un à Cape Town et que vous pouvez voir cette personne à travers un appel qu'on appelle l'appel vidéo, je vais le dire ainsi. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, permettez que je dise cela, les gens pensent que quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est seulement ChatGPT. Ce n'est pas seulement ChatGPT. ChatGPT n'est qu'une partie, c'est-à-dire que n'est qu'une nouvelle, je vais dire ça ainsi, une nouvelle partie qui a été développée maintenant par OpenAI, une société américaine, qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Vous allez voir par exemple sur le moteur de recherche Google, sans publicité, il y a par exemple le micro qui, vous pouvez, par exemple sur des iPhones, vous pouvez dire, même sur des Android, vous pouvez donner la direction, c'est-à-dire que vous parlez tout simplement, vous appuyez le micro et vous dites là où vous voulez aller, le GPS commence à vous guider avec une voix. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le sujet, je voulais juste embrayer sur cette partie-là. Mais il faut avoir l'état d'esprit du succès lorsqu'on veut y arriver, lorsqu'on veut se démarquer. Arrêtez d'être négatif, arrêtez de penser que tout ce que vous entreprenez ne va pas réussir, que ceux qui réussissent sont issus d'une certaine classe sociale, d'une certaine classe politique, d'un certain pays, d'un certain continent, ils sont d'une certaine race ou alors ils ont une certaine couleur de peau. C'est faux, archi faux. Tout le monde a le droit de réussir et tout le monde peut réussir. Mais seulement, qu'est-ce qui fait la différence? La différence est au niveau de l'état d'esprit. La différence est au niveau de l'état d'esprit. Est-ce que vous croyez que vous êtes capable? Est-ce que vous croyez en vos capacités? Est-ce que vous croyez en votre potentiel? Faites ce que vous savez faire bien. Faites ce que vous savez faire bien et là, dedans, vous allez avoir du succès. Faites-le bien. Entourez-vous des personnes qui vous encouragent. Entourez-vous des mentors, des mentors autant pour moi. Entourez-vous des personnes qui ont la même vision que vous. Ne vous entourez pas des personnes négatives, des personnes toxiques, de ceux-là qui disent vous n'allez jamais réussir, vous n'allez pas vous en sortir. Visualisez vos objectifs et travaillez dur pour les atteindre. Il est vrai que le chemin du succès n'est pas toujours facile. Ça, si quelqu'un vous dit que le chemin du succès est facile, c'est que c'est un tricheur, c'est que c'est un vendeur de drogue, c'est que c'est des gens qui font des coups fourrés, c'est des gens qui sont dans des choses tordues. Parce que ce genre de réussite ne fait jamais long feu. Ceux qui atteignent les objectifs et qui réussissent véritablement et qui se maintiennent au sommet, c'est ceux-là qui travaillent dur, c'est ceux-là qui dénichent les bonnes affaires, c'est ceux-là qui étudient, qui lisent, qui comprennent, qui cherchent à comprendre et qui se mettent véritablement au travail, qui se retroussent les manches. Africains, Africaines, peuple noir sur la terre, l'histoire nous offre toutes les opportunités
Les moments sont opportuns. Nous allons encore écouter ou regarder les autres écrire l'histoire de notre continent. Je vous invite donc à retrousser les manches. Je vous invite ensemble, qu'on se mette ensemble. Ce n'est pas que vous allez le faire, nous allons le faire ensemble. Chacun à son niveau. Innover, inventer, mettons-nous ensemble. L'Afrique est un continent de toutes les opportunités. Tout est possible en Afrique. Tout est à refaire. Tout est à faire. Tout est possible. Ne diabolisons pas notre continent et ne diabolisons pas l'homme noir. Ne diabolisons pas notre continent. Ne diabolisons pas l'homme noir. C'est vrai, comme dans d'autres continents, comme de par le monde, il y a de mauvaises personnes, il y a de bonnes personnes. Faisons moins de publicité à ceux qui sont méchants. Faisons moins de publicité à ceux qui sont tribalistes. Faisons moins de publicité à ceux qui sont ethnocentriques. Faisons moins de publicité à ceux qui sont chiches. Faisons moins de publicité aux sorciers. Vous savez que le fait de parler, de redire et dire et dire, de parler par exemple du racisme, de parler par exemple à chaque moment et à chaque seconde du tribalisme, ça fait de la publicité et ça prend de l'ampleur. Si vous ignorez un phénomène, ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui sont tordus, il y a des gens qui sont mal pensants. Il faut les ignorer complètement. L'histoire même va les rejeter. C'est-à-dire que dans les différentes contrées où ils se trouvent, dans les différents continents. Si vous êtes noir, si par exemple, quelqu'un, parce qu'il est d'une autre couleur ou d'une autre peau, ne veut pas vous donner de la valeur, ignorez-le tout simplement. Il est certes vrai que parfois, il faut réagir, mais la façon de réagir, c'est laquelle? Comment est-ce que vous réagissez? Voilà pourquoi je vous invite et je vous convie à vous éduquer financièrement, à savoir, parce que si vous avez vos moyens, si vous êtes libre financièrement, je vous assure qu'il est difficile que les gens vous méprisent. Vous voyez aujourd'hui le peuple chinois, non? Partout où il se trouve, on les respecte. Mais il y a de cela quelques temps, il y a de cela quelques années, quelques décennies, les gens n'aimaient pas tout ce qui sortait. À un moment, ça a pris une ampleur, on disait le Made in China. Sens péjoratif, non? Que tout ce qui est chinois, tout ce qui était, je veux le dire ainsi au passé, était joint au péjoratif, était joint à tout ce qui est mauvaise qualité. Au jour d'aujourd'hui, la Chine n'a cessé de croître économiquement parlant. La Chine n'a cessé de croître financièrement parlant. La Chine n'a cessé de croître à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Peut-être, dans les premiers temps, dans les premiers moments, quand ils ont commencé à fabriquer un certain nombre de choses, la qualité n'y était pas. Mais aujourd'hui, qui peut se comparer à la Chine? Qui peut se comparer à la Chine? La Chine est devenue un géant économique, un géant mondial de l'économie à tous les niveaux, de l'industrialisation à tous les niveaux, du système financier à tous les niveaux. Donc, qu'on fasse du made in, mettez le pays que vous voulez sur le continent africain, et que la qualité n'est pas bonne au début, c'est en continuant de fabriquer, qu'on va améliorer et le processus de fabrication, et le processus d'ensachement, et le processus de conservation, et le processus de culture, et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tout simplement, ayons à l'esprit l'état d'esprit du succès. L'état d'esprit du succès. L'état d'esprit du succès. Avec l'état d'esprit du succès, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Je dis bien n'importe quel obstacle, vous pouvez le surmonter si vous avez l'état d'esprit du succès. N'importe quel obstacle. En réalité même, les limites ne se trouvent que dans notre mental. Il n'y a pas de limite. Si vous décidez de faire quelque chose et que vous y croyez,
vous avez la foi en ce que vous faites, vous croyez en ce que vous faites, vous verrez que vous allez réussir. Mais le secret, c'est de vous entourer des personnes qui pensent comme vous, qui ont la même vision que vous. Parce que si vous êtes entouré des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous critiquent, qui ne comprennent même pas là où vous allez, ça ne sert à rien, c'est du perte de temps que vous êtes en train de faire. Alors entourez-vous de bonnes personnes, des personnes positives, des personnes qui ont la même, qui épousent votre vision et qui pensent que ensemble nous arriverons à changer le narratif sur le peuple noir. Je vous invite à souscrire à cette chaîne, à vous abonner massivement, à partager également massivement, car ensemble nous allons faire bouger les lignes. Nous allons faire bouger les lignes comment? Si nous avons la capacité financière. Parce que sans finance, sans capacité financière, il est très difficile de faire entendre notre voix. Mais lorsque nous pouvons fabriquer sur le continent, par des ingénieurs africains, les avions, les différentes machines pour l'électrodomestique, les différentes machines pour l'agriculture et tout le reste, vous verrez que la façon de nous voir, de nous regarder de par le monde va changer. Vous imaginez que vous entrez dans un bus en Occident ou au Moyen-Orient ou un peu partout, certaines personnes, pas tout le monde. Si vous êtes assis à côté d'une dame, elle vous regarde des pieds de la tête aux pieds, et puis elle change la position de son sac. Quand vous descendez, quand vous appelez un taxi, parce que il faut appeler un taxi, quand il arrive, d'autres personnes se posent la question, est-ce que vous allez véritablement payer par les actes, parfois par certaines paroles? Quand vous entrez dans le métro, c'est également la même chose. Quand vous entrez dans certains hôtels, on vous pose la question, qu'est-ce que vous venez faire? Qui est-ce que vous voulez voir? Alors que parfois vous avez fait une réservation pour une conférence, alors que parfois vous avez fait une réservation pour une réunion, ou alors vous êtes tout simplement venu prendre votre petit déjeuner. Il va falloir que les choses changent, que ça change. Mais pour que ça change, il faudrait que nous atteignions la liberté financière. C'est cette liberté financière-là qui va nous permettre d'industrialiser notre continent, de débouter ou de botter hors tout ce narratif qui a été dit depuis des décennies, depuis des siècles, sur l'homme noir, sur le continent africain. Parce que le continent africain n'est pas seulement la misère, le continent africain n'est pas seulement la pauvreté, le continent africain n'est pas seulement la famine, les guerres. Tout ça, c'est un narratif qui, ma foi, doit être bouté hors. Or, parce que si nous sommes financièrement indépendants, nous allons changer le narratif sur le peuple noir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comment faire donc? La question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour atteindre la liberté financière. C'est pourquoi je vous invite sur cette chaîne à partager, à nous soutenir, tout simplement en likant les vidéos, tout simplement en souscrivant à cette chaîne, parce que nous avons une source d'information, de formation qui va ensemble nous tous nous permettre de croître, de grandir et d'atteindre le succès. Parce que je crois en l'Afrique, je crois en mon peuple, je crois en ce continent. Sur 30 millions de kilomètres carrés, 95% des réserves de matières premières sur le globe, c'est en Afrique. 2 milliards d'habitants, c'est en Afrique. Unissons-nous, peuple africain. Où que vous soyez, il n'est pas nécessaire que vous veniez vivre littéralement en Afrique, mais investissons massivement en Afrique. Bâtissons notre continent. Laissons les querelles intestines. Laissons les choses bizarres. Laissons le tribalisme. Parce que c'est aussi une technique pour les autres. Diviser pour mieux régner. Ceux qui sont dans ça, ignorez-les. Ne leur faites plus de la publicité. Ignorez l'ethnocentrisme.
et que même entre nous Africains, qu'il n'existe plus ce dénigrement qui montre les faiblesses des autres. Nous avons coutume de dire chez nous en Afrique que quand il y a palabre dans la famille, on va s'asseoir sous l'arbre à palabre et on en discute, on regarde et on voit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ne venons pas sur les réseaux sociaux étaler notre nudité. Ne venons pas sur les réseaux sociaux dénigrer les uns les autres. Venons sur les réseaux sociaux pour construire, pour apporter notre pierre à l'édification, aussi petite qu'elle soit. C'est ensemble que nous allons bâtir notre continent. Vous êtes ingénieur, vous êtes entrepreneur, vous êtes constructeur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes agent marin, vous êtes pilote d'avion, vous êtes industriel en Occident, en Orient, vous avez des compétences. Venez qu'on se mette ensemble et qu'on bâtisse notre continent. Nous avons besoin de créer des banques en Afrique. Nous avons besoin des banques appartenant aux Africains et pour les Africains. Pas nécessairement calquées sur le modèle occidental. Par exemple, il y a quelque chose qui marche très bien à l'Ouest Cameroun. Moi j'apprécie, ce sont les réunions structurées. Nous pouvons créer des banques sur ce modèle-là. Nous pouvons créer des banques sur ce modèle. Et les gens ont encore des idées. Des Africains, nous sommes ingénieux. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des industries de l'aéronautique spatiale en Afrique? Pourquoi on ne fabriquerait pas des avions en Afrique? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas fabriquer? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas transformer jusqu'à la dernière poudre qui sort d'un arbre, c'est-à-dire du bois en Afrique? Et nous aussi, nous pouvons produire en masse. Non seulement pour la consommation locale, mais pour l'exportation. Ouvrons nos portes aux investisseurs. Parce que là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun peuple, aucun continent, aucun pays ne s'est développé en autarcie. Mais faisons des partenariats et des contrats gagnant-gagnant. Je gagne, tu gagnes. Je gagne, tu gagnes. Entre nous, Africains, ensemble. Entre Africains occidentaux. Entre Africains et Asiatiques. Entre Africains et tous les peuples de la terre. Mais simplement, sauvegardons notre intégrité. L'intégrité de notre pays, l'intégrité de nos différents pays, de notre continent, et restons unis dans le même esprit, l'esprit de la réussite, l'esprit du succès, pour que ensemble on change le narratif sur le peuple noir. Je suis Jean Sylvain, à votre service. Bonsoir.